Nous allons rendre visite une fois de plus au cirque produit par le pouvoir algérien sous l'égide de Abdelmadjid Tebboune. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la question de la déchéance de la nationalité algérienne. Oui, l'Algérie de Tebboune est un cirque à ciel ouvert, mais sans chapiteau ni guirlande. D'un point de vue moral, imaginez le tableau. Vous êtes citoyen d'un pays, mais si vous critiquez un dirigeant, vous n'êtes plus digne d'appartenir à la communauté nationale du pays en question. Philosophiquement et éthiquement, c'est le pire qu'un pouvoir puisse faire. Quand je vous dis que ce régime est le pire que l'Algérie ait pu connaître, je n'exagère pas. Tu es algérien tant que tu te tais ou tant que tu sers un régime corrompu et corrupteur. Sinon, tu n'es plus digne d'être algérien. Alors parlons de trahison. Qui a trahi l'Algérie? Celui qui s'exprime comme je le fais, clairement, ou celui qui, comme Tebboune, Boualem, Saïd Chengriha et tous les autres, ressasse un discours prétendument nationaliste pour endormir le peuple alors que leur argent, leurs enfants, leurs intérêts, leurs investissements, leurs soins et leur vie, en somme, sont en France. Tiens, par exemple, Saïd Chengriha, ses petits-enfants sont en France et ils seront probablement demain français, tout comme beaucoup d'autres enfants et petits-enfants de dirigeants de ce pays qu'est l'Algérie. La nouvelle loi algérienne introduit donc une logique inverse. Elle transforme la nationalité en contrat conditionnel de loyauté envers le régime. Nous allons rendre visite une fois de plus au cirque produit par le pouvoir algérien sous l'égide de Abdelmadjid Tebboune. Et vous allez comprendre le vide abyssal qui caractérise ce pouvoir, qui conjugue dans son action approximative dans la non-gestion de l'État médiocrité, approximation et haine visible à l'égard des Algériens. Dans cette dictature, il faut appeler un chat, il y a en apparence un parlement constitué très largement de députés aux ordres qui n'ont pas été élus mais plutôt cooptés par le système, en contrepartie d'une petite redistribution bien sûr de la rente et de la rapine. Ils sont aux ordres devant la présidence et devant l'armée et ils agissent en caisse d'enregistrement pour voter, y compris les lois les plus iniques. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la question de la déchéance de la nationalité algérienne, une loi adoptée le 24 décembre 2025 et qui est entrée en vigueur en ce début d'année 2026. Oui, l'Algérie de Tebboune est un cirque à ciel ouvert, mais sans chapiteau ni guirlande. Ainsi, une modification du Code de la nationalité, introduisant notamment un nouvel article 22 bis et élargissant les cas de déchéance, a été décidée pour persécuter les opposants et toutes les voix critiques. D'un point de vue moral, imaginez le tableau. Vous êtes citoyen d'un pays, mais si vous critiquez un dirigeant, de surcroît illégitime, qui n'a jamais été sincèrement élu par le peuple, vous n'êtes plus digne d'appartenir à la communauté nationale du pays en question. Philosophiquement et éthiquement, c'est le pire qu'un pouvoir puisse faire. Quand je vous dis que ce régime est le pire que l'Algérie ait pu connaître, je n'exagère pas. Dans un pays où des terroristes qui ont assassiné et mutilé d'autres Algériens il y a à peine une trentaine d'années ont été amnistiés et ils peuvent circuler librement dans un pays, là aussi, où les pires criminels économiques sont au pouvoir, dans un pays où la plupart des dirigeants sont en vérité les pires ennemis de l'État. Ce sont les voix de l'opposition que l'on cherche à bannir de la communauté nationale. Quel triste spectacle! Disons-le d'abord clairement, cette loi ne protège pas l'État, elle organise juridiquement la peur en donnant au pouvoir un nouvel instrument pour punir ses opposants, en particulier ceux de la diaspora. Elle rompt avec l'esprit du droit international et de la philosophie républicaine de la nationalité, pour consacrer en finalité une conception policière de l'appartenance. Tu es algérien tant que tu te tais ou tant que tu sers un régime corrompu et corrupteur. Sinon, tu n'es plus digne d'être algérien. Voilà ce qu'est en train de dire ce régime. Alors, que dit précisément cette loi? Si son article 22 évoque la nationalité acquise et classique, et on le retrouve dans des lois de plusieurs pays, il rappelle notamment que toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue en cas de condamnation pour crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Algérie, à l'unité nationale ou encore à la sécurité de l'État ou pour tout crime passible d'au moins 5 ans de prison. Certains États ont prévu la même d'échéance, comme la France ou le Royaume-Uni par exemple. Mais
exclusivement pour terrorisme, sous contrôle juridictionnel strict, et je rappelle que dans ces pays, la justice est indépendante, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, avec impossibilité de créer un apatride, et souvent avec une application très rare. C'est dire que la tendance internationale va plutôt vers la réduction des cas d'apatridie et le renforcement des garanties procédurales. Le cœur du problème de la loi algérienne réside en vérité désormais dans l'article 22 bis. Celui-ci précise, je cite, « peut être déchu de la nationalité algérienne d'origine ou acquise, tout Algérien à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants qu'il a, à l'étranger, commis des actes portant gravement atteinte aux intérêts du pays sans y mettre fin malgré une mise en demeure. Sont visées notamment les atteintes à la sécurité, à l'unité ou à la stabilité de l'État, à l'allégeance à une puissance étrangère, la fourniture de services à un État étranger dans l'intention de nuire, l'assistance à des forces militaires étrangères, la participation, y compris financière ou propagandiste, à des organisations qualifiées de terroristes ou subversives. Je veux d'abord m'arrêter au sujet des indices graves et concordants pour reprendre le terme, je dirais, utilisé. En d'autres termes, la loi s'affranchit des preuves. Ce qui veut dire, si demain, un fonctionnaire zélé des services de renseignement algériens, et comme dirait l'autre, Dieu seul sait qu'il y en a qui sont très zélés, si donc un fonctionnaire rédige un rapport incriminant une personne, cela suffirait à le déchoir, quand on connaît notamment l'état de la justice algérienne. Nous savons évidemment comment fonctionne ce pouvoir. Par ailleurs, que veut dire l'allégeance à une puissance étrangère? Personnellement, et je le dis haut et fort que cela plaise ou pas, parce que je suis en cohérence avec ma démarche et avec mes idées, personnellement, tout en m'autorisant à critiquer des responsables français, j'aime la France. Oui, j'aime la France, j'aime ce pays, j'aime sa culture, sa gastronomie, sa musique, son art de vivre, une partie de son histoire. J'aime son état de droit, sa démocratie, sa capacité à accueillir, comme dirait l'autre, toute la misère du monde. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas l'Algérie, bien au contraire. L'Algérie, ce sont mes racines, mon passé, mon enfance, ma jeunesse, mes joies, mais aussi mes peines, beaucoup de peines, et également mes blessures, plusieurs blessures. Je critique le régime algérien parce qu'il est pourri, mais j'aime l'Algérie qui n'appartient ni à Tebboune, ni à Chengriha, ni à la famille de Tebboune, ni à tous ces tristes députés qui sont sans honneur ni dignité. Je parle de ceux qui ont voté cette loi. Alors oui, j'aime la France et je lui suis reconnaissant, car quand mes frères algériens, comme dirait l'autre, et je le dis avec une certaine dérision, voulaient m'assassiner, c'est la France qui m'a accueilli. Eh bien, et quand mes frères algériens, ceux du régime, voulaient m'emprisonner arbitrairement, c'est toujours la France qui m'a permis de vivre libre. Quand l'Algérie n'était pas capable d'offrir à mes enfants un enseignement de qualité, c'est l'école de la République française qui leur a permis de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Quand ma mère était malade et que le système de santé algérien était incapable de la soigner ou même de diagnostiquer sa maladie, ce sont les hôpitaux français qui lui ont permis de vieillir et de vivre quelques années encore. J'aime la France, oui, et je lui serai toujours fidèle parce que je ne suis pas un ingrat. La France m'a permis de jouir de quelque chose d'exceptionnel qu'aucun dirigeant algérien ne m'aurait donné, la liberté. Tout simplement. Libre, c'est ce que les Algériens ne sont pas lorsqu'ils vivent en Algérie, qu'on le veuille ou pas. Les Algériens ne sont pas libres tant que ce régime est en place. Alors parlons de trahison. Qui a trahi l'Algérie? Celui qui s'exprime comme je le fais, clairement, avec des idées totalement assumées, ou celui qui, comme Tebboune, Boualem Boualem, Saïd Chengriha et tous les autres, ressassent un discours prétendument nationaliste pour endormir le peuple alors que leur argent, leurs enfants, leurs intérêts, leurs investissements, leurs soins et leur vie, en somme, sont en France. Est-ce que les traîtres sont ceux qui, tous les jours, trahissent le peuple algérien en lui racontant des histoires à dormir debout, en faisant de la France le bouc émissaire, tout en misant sur la France pour tout quand il s'agit de leur vie privée? Tiens, par exemple, Saïd Chengriha, ses petits-enfants sont en France et ils seront probablement demain français. Tout comme beaucoup d'autres enfants et petits-enfants de dirigeants de ce pays qu'est l'Algérie. Vous ne trouvez pas qu'il y a une incohérence? Donc on va dire que les enfants et les petits-enfants de tous ces dignitaires algériens qui sont en France sont des gens qui détestent la France ou qu'ils seraient déloyaux à l'égard de la France, qui leur a donné, sinon la résidence, souvent la citoyenneté? Ou alors, pourquoi mettre en contradiction les deux pays constamment lorsqu'on est citoyen? Bref, le gouvernement algérien insiste sur le caractère encadré, exceptionnel, soi-disant, de la mesure.
Et il affirme, pour endormir la communauté internationale et les ONG, naturellement, qu'aucun Algérien ne serait rendu apatride, sauf pour des cas de trahison. Mais en vérité, derrière ce discours qui se veut rassurant, il y a la réalité des termes choisis. Intérêts vitaux, qui les définit? L'allégeance, quelle est sa définition? Ou encore la propagande subversive? Qu'est-ce que cela veut dire dans l'esprit du pouvoir algérien? Est-ce que ce que je fais là, c'est une propagande subversive? Imaginez donc que dans la grille de lecture du régime algérien, cette vidéo, oui, pourrait suffire à engager contre moi une procédure de déchéance. Personnellement, je vais vous dire, je les mets au défi. Oui, je mets Tebboune et son régime au défi d'essayer. Je mets au défi Tebboune et son régime de voyous d'essayer de me déchoir de la nationalité algérienne à laquelle je tiens. Nous verrons à la fin qui fait dans les sbroufs et qui aura de son côté le droit international. Du point de vue du droit international, justement, 2 lignes rouges sont clairement identifiées. Premièrement, l'interdiction de l'apatridie. La Convention de 1961, il faut le rappeler, sur la réduction des cas d'apatridie, encadre strictement la possibilité pour un État de retirer la nationalité à ses ressortissants, en particulier aux nationaux d'origine. La loi algérienne prétend s'aligner sur ce principe en limitant la déchéance à ceux qui ont une autre nationalité, sauf cas extrême, mais le régime, dans sa médiocrité éternelle, n'a pas défini ce qui étaient les cas extrêmes. Mais l'article 22 bis, lu avec les commentaires officiels, ouvre la porte à des retraits visant aussi des Algériens d'origine disposant d'une seconde nationalité, ce qui, dans l'esprit de la Convention, reste en vérité problématique si la sanction vise en réalité l'expression politique. Deuxièmement, le principe de proportionnalité et de prévisibilité. De ce point de vue, les textes internationaux des droits de l'homme exigent que toute atteinte au droit à la nationalité repose sur des critères clairs, prévisibles et proportionnés, assortis de garanties procédurales très fortes. Or, plusieurs organisations soulignent d'ores et déjà que la loi algérienne utilise des termes vagues et extensibles, créant ainsi une insécurité juridique et un risque de dérive politique, notamment contre les dissidents et la diaspora. C'est la raison pour laquelle je vous dis que l'Algérie va se ridiculiser devant les juridictions internationales en cas de recours de la part de ceux qui seraient concernés par cette mesure. En vérité, cette loi ouvre une brèche qui menace le caractère inconditionnel de l'appartenance nationale. Du point de vue de la philosophie politique, la réforme consacre un basculement idéologique important. Dans une conception républicaine moderne, la nationalité est un lien juridique fondamental, stable, qui fonde des droits et des devoirs, mais ne se confond pas avec l'adhésion au pouvoir en place. On peut être algérien et hostile, oui, au régime de Tebboune. On peut être français et opposé, et même hostile, au gouvernement d'Emmanuel Macron. Et je vais vous dire, il y a en France, y compris des résidents étrangers, qui expriment ouvertement des critiques à l'égard du gouvernement français. Je le dis à l'adresse de ces Algériens qui n'ont pas encore compris comment doit fonctionner une démocratie, un État digne et moderne qui se respecte. L'appartenance ne se réduit pas à la loyauté envers un cercle dirigeant, non. La nouvelle loi algérienne introduit donc une logique inverse. Elle transforme la nationalité en contrat conditionnel de loyauté envers le régime. Et algérien, donc pleinement et durablement, celui qui ne franchit pas des lignes définies unilatéralement par le pouvoir en place, lequel se réserve en outre le droit d'interpréter ce qui constitue une atteinte aux intérêts vitaux. Imaginons, et c'est là où la vie parfois apporte des effets boomerang quelque peu jouissifs, qu'en cas de chute du régime de Tebboune, ou en cas de disparition de ce dernier, oui, parce qu'il n'est pas éternel, rassurons-nous, un régime plus pourri que le sien pourrait par exemple demain utiliser cette loi et les interprétations extensives qu'elle offre pour déchoir Mohamed ou Khaled Tebboune, par exemple. En d'autres termes, ses propres enfants qui commettent des crimes contre l'économie algérienne. Ce serait vraiment drôle, vous ne trouvez pas ? En cela, la loi sur la nationalité concrétise la rhétorique martelée par Abdelmadjid Tebboune depuis 2024, celle du traître de l'intérieur et des ennemis de l'Algérie, qui comploteraient depuis l'étranger. Le pouvoir se donne donc la possibilité de couper le lien juridique qui unit un individu à la communauté politique, non pas comme il se fait ailleurs pour des actes criminels au sens strict, c'est-à-dire des meurtres, de la grande corruption, etc., le terrorisme et j'en passe, mais pour des comportements jugés hostiles au régime. Un véritable cirque, je vous le disais en introduction.
En pratique, c'est la confusion entre État, régime et nation qui est inscrite désormais dans la loi. Critiquer le régime de Tebboune, fustiger le silence complice de Chinguiréha, soutenir une cause internationale, militer pour une transition démocratique, par exemple, peut, selon le bon vouloir des autorités, être assimilé à une atteinte à l'unité nationale, à la sécurité ou aux intérêts vitaux de l'Algérie. Pauvre Algérie. Dans la pratique politique algérienne, cette loi est cohérente en vérité avec trois tendances lourdes déjà observées. La criminalisation de la dissidence, car depuis le Hirak, les autorités ont élargi l'usage des incriminations d'atteinte à l'unité nationale pour faire taire les voix critiques. La déchéance de nationalité ajoute une couche. Elle menace ceux qui se réfugient à l'étranger en transformant leur exil politique en risque de rupture juridique avec leur pays d'origine. À la volonté de reprendre la main sur la diaspora. Ça, c'est le point 2. Car après l'effondrement de l'amicale et la montée d'une diaspora, je dirais autonome, le régime tente par des lois comme celle-ci de reconstituer un moyen de pression. Vous pouvez vous exprimer depuis Paris, Montréal ou Londres, mais l'État garde sur vous un droit de vie et de mort symbolique, celui de vous rayer administrativement de la communauté nationale. L'obsession de la souveraineté comme écran en 3. Là, le pouvoir justifie la réforme par la défense de la souveraineté et des intérêts vitaux, dans un contexte de tension avec la France et le Maroc notamment. Mais cette souveraineté se retourne contre les citoyens. L'État souverain se donne le droit de définir unilatéralement qui mérite encore d'être algérien et qui a jeté hors du cercle. Au fond, la loi ne traite pas un risque objectif, le terrorisme, la trahison, déjà largement couvert par le droit pénal et les instruments existants. Non, elle traite un risque politique, celui d'une communauté nationale critique connectée au monde que le régime ne sait plus contrôler autrement que par la menace et la répression. Je vous disais que c'était un cirque. Déconstruire cette loi, donc, ce n'est pas nier l'existence de situations extrêmes où la déchéance peut se discuter, collaboration armée avec un ennemi en guerre, par exemple. C'est rappeler que le droit algérien pénal antiterroriste de la sûreté de l'État dispose déjà de moyens pour poursuivre les actes les plus graves. Ajouter la déchéance de nationalité, c'est déplacer la sanction du terrain de l'acte vers le terrain de l'être. Ce que tu fais ou encore ce que tu as dit justifierait qu'on nie ce que tu es. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que tu as fait ou encore ce que tu as dit justifierait qu'on nie ce que tu es. Voilà ce que le régime est en train de dire aux Algériens. La nationalité, surtout d'origine, ne devrait pas être un privilège révocable, mais un lien fondamental qui oblige l'État autant que le citoyen. En se donnant donc le droit de couper ce lien, le régime confesse qu'il ne se perçoit plus comme le garant d'une communauté politique, mais comme le propriétaire d'un registre d'état civil. Vous vous rappelez quand je vous disais que ce régime considère l'Algérie comme une propriété privée? Vous vous rappelez quand je vous disais ils ont fait main basse sur des attributs de la souveraineté pour faire de chaque Algérien ce qu'ils veulent en faire? La diaspora et les opposants ne sont pas une menace ontologique pour l'Algérie. Ceci est faux. Ils sont tout simplement la manifestation, parfois bruyante, d'une pluralité politique que le pays devra tôt ou tard accepter s'il veut sortir de ce face-à-face stérile entre le pouvoir et la notion complotiste de l'ennemi de l'intérieur. Un opposant n'est pas un ennemi à la nation. Il conteste des choix politiques, c'est tout. Et dans le cas du régime de Tebboune, tout Algérien digne de ce nom a une obligation morale de dénoncer ce régime de voyous qui ne possède de surcroît, je l'ai dit, aucune légitimité démocratique et qui, encore davantage, est corrompu et médiocre. Ne pas le dénoncer, c'est commettre un crime contre la nation algérienne. Il faut bien comprendre cette notion. Ce que disent en vérité les opposants, y compris les plus excessifs d'entre eux et les plus maladroits, ne compromet en rien l'avenir de la nation. En revanche, ce que fait Tebboune, avec la complicité des chefs de l'armée, Saïd Chenghriha en tête, hypothèque l'avenir de plusieurs générations d'Algériens. Il faut donc que chaque citoyen garde en tête cette vérité. En ce sens, la loi du 24 décembre 2025 n'est pas seulement un texte juridique, c'est un symptôme. Le symptôme d'un régime inquiet de sa fragilité, qui préfère brandir la guillotine de la citoyenneté plutôt que d'affronter avec des instruments politiques les désaccords que peuvent exprimer les enfants d'Algérie. Mais on le voit dans chaque chose. Le régime ne sait même pas débattre. Quand il est contredit sur
un choix politique, eh bien, chaque contradicteur est envoyé en prison.